louons encore ton nom ce matin. Toi qui es majestueusement assis sur ton trône haut élevé et tout dans les cieux, célèbre ta grandeur, célèbre ta fidélité, célèbre ton amour, célèbre ta sainteté, célèbre ta justice, célèbre, Seigneur, tes jugements. Nous voulons encore ce matin nous répandre en libation, nous répandre en adoration, en louange, en action de grâce pour qui tu es pour nous et pour ce que tu as fait pour nous. Car tu n'as pas ton pareil dans les cieux, sur la terre. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu es le seul, tu es le seul, tu es le seul. Et c'est toi que nous avons choisi d'adorer, de célébrer, de louer, d'exalter. C'est à toi que nous avons dédié nos vies aujourd'hui et pour toujours. Demeure le Dieu qui est assis sur le trône de nos cœurs afin de célébrer, Seigneur, ta puissance. Alléluia. Alléluia. Is alive. Amen. Jesus. Kuragabo sindoro bokataya. Gorakebo sindere bokataya. Orakendo bokataya. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il vit de génération en génération, d'éternité en éternité. Son règne n'a pas de début et son règne n'aura pas de fin. Son nom est la vie. Il a dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est à travers moi, parce qu'il est la vie et qu'il donne la vie et qu'il communique la vie. Que dans l'assurance de cette vie, tu t'asseyes maintenant. Car au milieu de son peuple, Dieu veut se glorifier encore aujourd'hui. Tu es béni mon frère, tu es béni ma sœur, pour avoir répondu à la réunion de ce matin. Que le Seigneur accomplisse les desseins parfaits qu'il a mis à part pour toi avant la fondation du monde, qu'il les accomplisse en ce jour, afin que ton cœur se réjouisse en lui et en lui seul. Demeure béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je nous souhaite la bienvenue dans le nom le plus beau d'entre tous les noms, dans le nom le plus fidèle d'entre tous les noms, dans le nom le plus précieux d'entre tous les noms, dans le nom éminemment plus éminent que tous les noms, dans le nom le plus parfumé d'entre tous les noms qui ait jamais existé sur terre. J'ai cité nommément le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui.
Le Seigneur nous adresse encore une exhortation, pour ne pas dire une invitation ce matin, à travers sa parole. Dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 37 au verset 38, il dit: ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Amen. Ce sont des paroles certaines, des paroles qui proviennent de celui qui est connu comme la vérité. Celui qui est connu comme le créateur de toutes choses. Ces paroles proviennent de celui que tu attends dans l'espérance, en passant par les épreuves et les circonstances de la vie de tous les jours. Ces paroles proviennent du roi des rois. Ces paroles proviennent du Seigneur des seigneurs. Ces paroles proviennent de l'agneau de Dieu qui a été immolé pour ton salut. Ces paroles proviennent du lit des vallées. Ces paroles proviennent de l'admirable conseiller, du prince de paix. Ces paroles proviennent du Seigneur Jésus-Christ. Il dit: oui, comme au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, ils acquéraient des terrains, ils achetaient des maisons, ils achetaient des chevaux, les gens se faisaient de l'argent, les gens amassaient des richesses, les gens couraient après la gloire. Pendant ce temps, saisi d'une grande patience et d'une grande peur révérentielle, un certain Noé construisait l'arche. Oui, quand vous prenez Genèse chapitre 6, il est dit que l'Éternel a regretté d'avoir créé les hommes, car toutes les pensées, toutes les aspirations des hommes les poussaient vers le mal et encore davantage dans le mal. À telle enseigne que Dieu s'est dit: je me réponds d'avoir créé l'homme, je vais détruire l'homme et tout ce qui se trouve sur la face de la terre. Car les hommes étaient corrompus à tous égards, du plus petit jusqu'au plus grand. Il n'y en a un seul qui fasse le bien. Tous étaient plongés dans le mal. Mais il a trouvé un homme qui faisait l'exception. L'exception qui confirmait la règle. Je veux que ce matin tu comprennes que tu es l'exception qui confirme la règle. Toi, tu es l'exception dans ce monde corrompu, dans ce monde perverti, dans ce monde d'inimitié qui confirme la règle. Oh Noé, nous allons nous intéresser un peu au nom de Noé. Le nom de Noé signifie le repos, la tranquillité. Waouh! Chaque nom porte en lui tout un patrimoine spirituel, socio-culturel. Le nom t'affecte. Le nom impacte ta vie. Le nom détermine ta destinée. Le nom influe sur la personne qui porte le nom. Son nom était le repos, la tranquillité. Son nom était le calme. Son nom était la patience. Son nom était le réconfort. Noé trouvait son réconfort dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, à cette époque déjà, au point que Dieu a pu l'identifier parmi les hommes de son époque.
Noé se morfondait jour et nuit quand il voyait l'injustice et la méchanceté qui remplissaient le monde à son époque. Dieu l'a vu. Il a dit, ben, toi, je vais, à travers toi, faire une alliance. Car je vais détruire cette génération, mais je vais commencer une nouvelle génération à travers toi. Oui, mon frère, ma soeur, tu es cette génération que Dieu a choisie dans la famille de tes pères et mères pour une nouvelle alliance à laquelle la terre entière doit trouver son plaisir, sa joie et sa force. Noé était un homme juste. Pendant le temps que Noé construisait l'arche, mais les hommes vivaient comme si de rien n'était. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que ce que Noé prêchait à l'époque était totalement insensé pour les hommes de son époque, comme aujourd'hui. Ce que l'on prêche aujourd'hui est considéré comme de la folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons l'espérance, c'est une richesse insondable. Noé leur disait, Dieu va détruire la terre avec de l'eau, avec de la pluie. Ils avaient raison, ils n'avaient jamais vu la pluie. Car si vous lisez bien votre Bible, du verset chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, il dit quand Dieu créa, jusqu'au chapitre 5, quand Dieu a créé les cieux et la terre, parce qu'il n'y avait pas encore d'hommes sur la terre pour cultiver la terre, il ne pleuvait pas. C'était une vapeur qui s'élevait du sol et rafraîchissait le sol. Donc quand il parlait du déluge, il ne comprenait absolument rien. Et pendant 120 ans, ce monsieur a prêché. Il a prêché la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Mais qui l'a écouté? À part ces 7 membres de la famille et lui, personne ne les croyait. Il construisait l'arche. C'est le premier ingénieur naval qui a créé, qui a construit le paquebot, le bateau le plus grand de toute l'humanité. Car ce bateau, oui, avait à accueillir tous les animaux de la terre. Et lui aussi. Il faut voir le travail que Noé a abattu pendant toutes ces années. La fatigue était là, le découragement était là, les moqueries étaient là. Où en es-tu aujourd'hui dans ta foi lorsque tu exprimes cette foi à Dieu? Quand on se moque de toi, est-ce que tu persévères ou tu abandonnes? Quand les choses... Oui, Noé pouvait se réveiller un jour fatigué. Il n'en pouvait plus, mais il savait qu'il avait une mission, il devrait l'accomplir. Alors cette mission-là le poussait à aller au-delà de la faiblesse, au-delà des douleurs, au-delà de la maladie, au-delà du découragement. Mon frère, ma soeur, où en es-tu ce matin dans l'expression de ta foi en Jésus-Christ? Quand les circonstances disent le contraire de ce que tu espères ou de ce que tu attends, tu dois comprendre que tu es la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Si 16 ampoules sont mises sous nos chaises, on ne verrait pas la lumière. C'est parce que Dieu t'a élevé. Dieu dit de toi que tu es comme une ville qu'il a construite sur une montagne. Et quiconque lève les yeux du désespoir, les yeux des pleurs, les yeux du découragement, doivent voir cette ville-là. Mais si toi-même, en tant que ville lumière, tu ne peux pas émettre de la lumière, dis-moi en quoi tu es lumière. En quoi tu es lumière. Le monde est dans les ténèbres. C'est toi qui éclaires. Si ta vie ne peut pas éclairer, à quoi elle sert ta vie aujourd'hui? L'enseignement, l'avertissement du Seigneur à son Église est d'actualité. Est-ce que tu sais que le Seigneur revient? Il te dit ce matin, oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens sans tarder.
Je viens certainement. Pas longtemps, je viendrai. Comment tu l'attends, mon frère? Comment tu l'attends, ma soeur? Tu l'attends en tant que qui? En tant qu'avocat ou en tant que juge? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, s'il n'est pas ton avocat, c'est qu'il te juge. Il porte en lui seul trois pouvoirs: le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Donc si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ton avocat auprès du Père, donc il viendra pour juger. Il est dit de lui qu'il viendra pour juger les vivants et les morts. Viendra-t-il pour te juger? S'il faut qu'il te juge, alors il n'est pas ton avocat. L'avocat ne juge pas, l'avocat défend. Est-il ton avocat défenseur? Si oui, en quoi tu prouves que Jésus-Christ est ton avocat? Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Oui, seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Mon frère, ma soeur, seras-tu prêt quand il viendra? Jésus revient. Ce n'est pas un conte de fées. Jésus-Christ revient. Ceux qui estiment que le Seigneur, par rapport à la promesse de son retour, tarde, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi que le Seigneur tarde. Car il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mon frère, ma sœur, le retour du Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que tu comprends? Tu entends le pas de ces bruits sur le plan spirituel? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tes oreilles spirituelles ont été débarrassées de tout ce qui constitue le bouchon de cérumen spirituel qui t'empêche de l'entendre? Il est temps que tu puisses l'entendre. Le Seigneur dit, je viens bientôt. Oh oui, il y a plus de 2000 ans qu'il a dit qu'il vient bientôt. Et nous sommes en 2024. Il ne vient pas, il ne viendra pas, il ne viendra pas. Comme au temps de Noé, il ne pleuvra pas, il ne pleuvra pas, il n'y aura pas. Oh non, il ne pleuvra pas. Combien de temps tu attends la promesse de ce que tu demandes à Dieu? Oh oui, ça ne viendra pas, ça ne viendra pas, ça ne viendra pas. Et tu faiblis dans ta foi. Oh, il t'est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, ça me rappelle encore cette belle histoire de cet enfant qui, pour son anniversaire, avait prié depuis plus d'une semaine pour qu'il ne pleuve pas parce que c'était en saison de pluie, afin que ses camarades de classe puissent venir nombreux à sa fête. Et malheureusement, ou heureusement, je dirais plutôt heureusement, car le jour de son anniversaire, il a plus de cordes. Personne n'était en mesure de venir à son anniversaire. Et la domestique, pour ne pas dire la gouvernante, qui était non chrétienne, se moquait d'elle et dit, mais ton Dieu n'a pas écouté ta prière, il n'a pas exaucé ta prière. Voici aujourd'hui ton anniversaire, on a tout préparé. Mais tes camarades ne peuvent pas venir parce qu'il ne fait que pleuvoir là. Ton Dieu n'a pas répondu à ta prière. Avec calme et sérénité, il dit, oh oui, tata, Dieu a répondu, seulement il m'a dit non. Oui, un enfant de cet âge qui peut dire à une dame, Dieu a répondu, même s'il a plu, c'est parce que Dieu a dit non à ma demande. Il a répondu. Le non aussi est une réponse. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut.
dans nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, a fait une promesse à son Église. Donc, tu attends quelqu'un dont le oui et amen. Quand quelqu'un te fait une promesse, excuse-moi, tu peux douter de la personne. Parce que la personnalité, la moralité de la personne peut t'amener à douter d'elle. Mais excuse-moi. Si vous prenez l'un des hommes les plus riches du monde, je prends par exemple le patron de Amazon, qui te fait une promesse de te donner de l'argent, est-ce que tu peux douter de lui? Ou en Afrique, ici, si Dangote te fait une promesse de te donner 1 milliard, est-ce que tu peux douter? Non, parce que le monsieur, il pèse des milliards. Et quand le Seigneur Jésus-Christ te fait la promesse, mon frère, ma sœur, et que le temps passe, est-ce que tu y crois? Mais il t'a dit que dans la Bible, tout ce qui a été écrit l'est pour notre instruction. Abraham a attendu 25 ans pour que la promesse de Dieu se réalise. Oui. Rebecca a attendu 20 ans pour que la promesse de Dieu se réalise. Tu as des preuves bibliques que ce que le Seigneur dit, il accomplit. Parce que son nom est oui et amen. Il dit à son Église, encore ce matin, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez l'assurance? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu le Père et croyez en moi, Jésus-Christ. Ça veut dire que ce que je vous promets, le Père est déjà d'accord. Donc c'est en accord avec le Père que je vous promets. Donc si même moi, Jésus-Christ, je faillis dans ma promesse, le Père s'assurera que la promesse s'accomplisse dans votre vie. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si je dois résumer, je vous dirai que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais comment tu te prépares? Ne sois pas comme les 5 vierges folles qui attendaient l'époux, mais qui n'avaient pas d'huile dans leur lanterne. L'huile, c'est l'un des symboles du Saint-Esprit. La lampe, la lumière, la flamme, le feu, c'est l'un des symboles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a-t-il sa place pleinement dans ta vie aujourd'hui? Rend-il encore témoignage à ton esprit? Prends-tu encore plaisir dans la parole de Dieu? Prends-tu encore plaisir dans la prière? Prends-tu encore plaisir dans la louange, dans l'adoration? Prends-tu encore plaisir dans le jeûne? Prends-tu encore plaisir dans l'évangélisation? Que fais-tu en attendant qu'il vienne? Oui, les 10 vierges dormaient. Mais parmi les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages. Elles ont vraiment travaillé et elles méritaient le repos du sommeil. Mais les 5 autres, qu'ont-elles fait pour se reposer? C'est l'Église, aujourd'hui. Le Seigneur te dit, je reviens. Je viens bientôt. Je serai de retour bientôt. Oh oui, on me dira, mais ça fait 2000 ans. On est en 2024, n'est-ce pas? Mais écoute mon frère, écoute ma sœur. La parole de Dieu te dit quoi? Que 1000 ans sur la terre correspond à combien
de temps au ciel. Un jour. 1000 ans pour 24 heures. Donc, si nous sommes en 2024, il n'y a que 2 jours que Jésus-Christ a fait la promesse. Au ciel. 2 jours. C'est pas long. Quelqu'un te fait une promesse, 2 jours, elle n'a pas encore accompli sa promesse, c'est pas long. C'est pas long. Oui. Le Seigneur revient. Mais il revient pour qui? Il revient pour ceux qui espèrent en lui. Il te dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Waouh! C'est certain, il viendra. En dépit des circonstances, Jésus-Christ revient. Et tout œil le verra. Sinon, il ne serait pas dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à l'invocation de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il revient. Il dit, il viendra pour nous. Oui, pour nous en tant que qui? En tant que fiancé. Il reviendra pour nous en tant que qui? En tant que futur épouse. Comment reviendra-t-il? Est-ce que Jésus-Christ revient pour toi? C'est-à-dire, est-ce que tu peux t'approprier de ce retour ou tu peux t'épouvanter de ce retour? Parce que si ce retour ne t'apporte pas de la certitude, de la joie, de la paix, c'est que tu dois t'épouvanter, tu dois avoir peur de ce retour. Quand il est venu la première fois, il est venu en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Agneau qu'on tondait et qui se taisait, qui ne disait absolument rien. Mais il revient maintenant en tant que lion de la tribu de Juda pour juger les vivants et les morts. Il revient en tant que roi des rois. Il revient en tant que seigneur des seigneurs. Il revient en tant que la justice de Dieu. Il revient en tant que le juste juge. Comment l'attends-tu? Est-ce que tu prends ta relation avec Dieu au sérieux? Il est temps que tu te prépares à entrer dans la promesse de Dieu. Mais pour entrer dans la promesse de Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à te préserver du mal. Nous sommes dans un monde qui est rempli de maux de divers ordres. Le péché se respire comme l'oxygène. On n'a pas besoin de dépenser pour. La corruption, la méchanceté, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu se respire aujourd'hui, se vend à vil prix. Tu n'as pas besoin d'argent. C'est un peu comme le monde nous dit, vous qui n'avez pas d'argent, venez et achetez gratuitement la corruption. Achetez gratuitement le mépris. Achetez gratuitement la vie de débauche. Achetez gratuitement la désobéissance. Prépare-toi pour entrer dans la promesse. On ne peut pas mettre les brebis et les cochons dans le même enclos. Comment tu te prépares pour la promesse? Comment te prépares-tu pour la promesse, mon frère, ma soeur? Tu dois te préserver de la convoitise mondaine. Tu dois apprendre, mon frère, ma soeur, à être fier de ce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance et lui ressembler. Tu ne peux pas vivre tout le temps aux dépens des autres. Certains des frères, certaines des sœurs. Vous pouvez travailler, mais vous refusez de travailler. Quand je suis au volant de ma voiture dans la circulation et que je vois au carrefour des personnes qui quémandent de l'argent, mais je m'étonne parce que ce sont des personnes qui sont sur leurs 2 pieds.
Comment peuvent-elles plutôt vivre au crochet de la société comme ça, sans en avoir honte? Vous voyez, certains, ils sont plus baraqués que moi. Mais ils ne veulent pas travailler. Le Seigneur vient chercher des bosseurs. Il dit jusqu'à présent, mon père travaille. Mon père travaille. Et moi aussi, je travaille. Quel est ce chrétien, cette chrétienne qui ne veut pas travailler? Et qui me dit qu'il attend son Seigneur. Alors que lui, dans les cieux, il m'a dit, à toi et à moi, il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ça veut dire qu'il est en train de s'activer au ciel. Pour là où tu vas habiter pendant tout ce temps. Toi, tu dors. Tu te reposes. Tu ne veux pas travailler. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il n'est suivi d'aucun chagrin, n'est-ce pas? Tu dois travailler. Attends le Seigneur dans un travail très bien fait. Oui, travailler, il y a travailler dans travailler. Il y a le travail bien fait. Il y a le travail mal fait. Comment fais-tu le travail? Comment, mon frère, ma soeur, travailles-tu dans l'attente du Seigneur? Il est le Seigneur de l'excellence. La médiocrité, le Seigneur ne connaît pas, il n'en veut pas. Le Seigneur ne veut pas d'à peu près. Il ne veut pas de passable. Il ne veut pas de bien. Il ne veut pas d'habien. Il ne veut pas de très bien. Il veut une mention honorable. Tu dois te mettre en défi tous les jours pour devenir de plus en plus meilleur. Car le Seigneur doit pouvoir se glorifier en toi. S'il a pu rendre témoignage d'un certain Job, c'est que Job a dû payer le prix à tous égards. Job était un chef d'entreprise de l'époque, assez prospère financièrement et matériellement. Allez lire le livre de Job, chapitre 1er, chapitre 2. Il était dit de lui qu'il était l'homme le plus considéré dans tout l'Orient. Ça veut dire que le monsieur-là, son nom s'est connu dans tout l'Orient. Depuis la Palestine jusqu'en Arabie Saoudite, ce monsieur était l'homme le plus riche. Il était riche, comment? En s'étant assis par terre, en ne rien faire. Il bossait, il travaillait. Chrétien, apprends à travailler. Tu ne peux pas attendre un Seigneur travailleur et que tu ne travailles pas. Et vous, les élèves, les étudiants, arrêtez de vous contenter des faibles moyennes de, oui, 9 forts. 9 forts toi-même. Neuf forts. 10 faibles, ouais. C'est-à-dire, 9 de moyenne, et tu dis 9 forts. Parce que c'est 9,75, donc 9 forts. Fort en quoi? Non, non. Le Seigneur attend que mes frères, mes sœurs, vous qui êtes sur les bancs de l'école, le Seigneur veut le meilleur de vous. Il vous a doté de cette capacité. Oui. C'est-à-dire que les meilleures moyennes dans les écoles, que ce soit au primaire, au secondaire, au lycée ou à l'université, doivent être de la part des chrétiens. Amen. Oui, parce qu'il vous a dit qu'il vous a donné un esprit d'excellence. Amen. Et que vous serez toujours en haut et jamais en bas. Oui, vous savez cela. Alors, je voudrais que vous compreniez, mes chers frères, mes chers fils et filles, que à la rentrée prochaine, vous devez mettre les bouchées doubles. Vous devez vous lancer des défis. Je veux des moyennes à partir de 15 minimum. Vous pouvez, parce que vous êtes assez intelligent. Dieu vous a doté d'intelligence. Il a mis des dons et des talents, des capacités en vous. Vous pouvez réussir. Je ne veux plus entendre qu'un jeune de la jeunesse du MSR a échoué à son examen. Je dis non. Vous devez réussir avec des mentions très bien honorables. Je peux compter sur vous. Applaudissez pour vous-même alors.
En tant que chrétien qui attend son Seigneur, nous devons éviter le faux et l'usage du faux. Un chrétien ne baigne pas dans le faux. Non. Dans vos affaires, soyez rectilignes. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Un chrétien ne peut pas se corrompre et ne peut pas corrompre. Certains chrétiens ont des sociétés. Ils ne payent pas d'impôts. Et quand les agents des impôts viennent, ils leur font des enveloppes. Pourquoi ne paies-tu pas d'impôts? Et tu te plains qu'on ne gère pas bien le pays. Quand toi-même tu baignes dans la corruption. Et après tu vas t'agenouiller pour appeler Dieu et lui demander d'éradiquer la corruption dans ce pays quand toi-même tu es assis dans la corruption. Il est temps, chrétien, que tu revises ta copie, la copie de ta foi en Jésus-Christ. Il faut, dans un amour sincère, un amour pur, sans hypocrisie, un amour sans intention malveillante, avoir des relations les uns avec les autres. Pourquoi tu t'intéresses à ce frère? Pourquoi tu t'intéresses à cette sœur? Qu'est-ce que cette sœur suscite en toi? Sa poitrine est généreuse. Qu'est-ce qui te plaît chez cette sœur? Quand tu t'intéresses à elle, Oui, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens, ça profite. Ah oui, vous comprenez ça. Ils sont comme des sans-u. Quand ils peuvent profiter de quelqu'un, d'une situation, alors là, ils sautent dedans. Non. Ça ne doit plus être le cas chez vous, chez nous. Non. Le Seigneur revient. Jésus-Christ dit, oui, je viens bientôt. Mais quels sont les signes qui nous permettent de savoir qu'il revient bientôt? Aujourd'hui, vous avez plein de prédicateurs. Sur les réseaux sociaux, on peut vous en gaver, vous en boirez jusqu'à la lie. Mais parmi eux, combien de vrais? Le Seigneur a raison. Là où il y a le cadavre, le voltige des vautours se fait voir. Vous voulez des prodiges, vous voulez des miracles, on va vous en produire. Si vous croyez que le fait que quelqu'un accomplit des prodiges, des miracles, est la garantie que la personne est dans la volonté de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur que tu attends qui te dit. C'est Jésus-Christ qui dit qu'il revient bientôt. C'est lui qui te dit. Qu'il y aura émergence de faux serviteurs de Dieu, accomplissant miracles et prodiges et séduisant les chrétiens mal affermis dans la foi. C'est-à-dire, il dit, même s'il était possible, vous les élus, vous risquez d'être déroutés dans votre foi. Il y aura de la séduction dans les enseignements de la Bible. C'est-à-dire, on va se servir de la parole de Dieu pour enseigner des choses qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, des gens vous disent qu'il n'y a pas et il n'y aura pas de résurrection. Bon, s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi, mon frère, ma soeur, crois-tu? Si c'est dans cette vie seulement que tu crois en Dieu, mais tu es l'homme, la femme la plus malheureuse au monde. S'il n'y a pas de résurrection, en quoi sert l'espérance? Qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi Jésus-Christ doit-il revenir? S'il doit revenir, c'est qu'il y aura résurrection. Certains disent non, mais la résurrection est déjà arrivée.
je ne veux pas citer des dénominations ou des doctrines, mais vous les connaissez. Renseignez-vous, vous les connaissez. Oui, bientôt, la résurrection est déjà arrivée, ceux qui devraient partir sont déjà partis. La terre sera transformée en paradis. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, oh, il n'y aura plus de maladie. Donc en attendant, péchez, 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 péchez seulement. Oh, péchez, soyez à l'aise. Péchez, soyez à l'aise. Bientôt, la terre sera un paradis. Si la résurrection est déjà arrivée, pourquoi est-ce qu'il faut encore prêcher l'évangile? Nous devons rechercher ce que le Seigneur attend de nous, la sanctification. Or, certains disent que la sanctification, nous n'en avons plus besoin. Vous ne savez pas ma position. J'entends beaucoup de choses, je côtoie des gens. Et j'ai été scandalisé. Quand une personne m'a dit que nous n'avons plus besoin de nous battre pour être saints, car le Seigneur Jésus-Christ est mort pour les péchés que nous avons. Ah, comment ça veut dire? Le péché que j'aurai à commettre dans 10 ans, Jésus-Christ a déjà payé pour. Donc faire un effort pour ne pas pécher dans 10 ans, ça ne servira absolument à rien. C'est ce qu'on enseigne. Et ceux qui aiment le péché se saisissent de ces messages comme d'un vêtement et ils se couvrent et ils glosent dedans. Attention. Certaines doctrines disent qu'on ne peut plus confesser des péchés. Que tu n'as plus besoin de confesser tes péchés. C'est-à-dire, quand tu fais des efforts pour être saint, tu es en train d'injurier l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix du Calvaire, en train de dire à Jésus-Christ, ton œuvre n'est pas parfaite, elle n'est pas puissante, elle n'est pas grandiose. Donc, avant de pécher, le Seigneur sait que tu dois pécher, donc ça ne l'étonne pas si tu pêches, donc ne te presse pas, ne te fais pas de soucis. Quand tu as envie de pécher, libre à toi de pécher. En péchant, tu valorises l'œuvre de Christ. Ce sont des choses comme ça qu'on enseigne aujourd'hui. Et ça a entraîné certains frères et certaines sœurs que je connais. Et c'est avec la mort dans l'âme que je le dis. Loin du chemin de la vérité. Comment est-ce qu'on peut avaler un mensonge aussi grossier de Satan? Qu'on dise qu'on n'a plus besoin de confesser des péchés. Or, sa parole te dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu 5, verset 48, soyez parfaits comme votre Père est céleste. Céleste est parfait, ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint cette perfection. Donc, il nous arrive de pécher. Et si on pêche, on doit pouvoir demander pardon. De confesser. Que dit Proverbe 28, le verset 13? Celui qui cache ses fautes ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. Ce n'est pas la parole de Dieu? Mais je sais que certains, leurs consciences sont marquées au fer rouge, spirituellement. Et pour eux, c'est la bonne doctrine, c'est la bonne voie. On vous prêche, on vous dit, vous ne devez plus manger du poisson ni de la viande, parce qu'en le faisant, vous péchez contre Dieu. Le frère Paul, tu vas me lire ces deux passages. Genèse 1, le verset 29, et Genèse 9, le verset 3. Oui, vous savez, la Bible est un tout. Quand on fonde une doctrine sur un seul passage biblique,
c'est qu'on n'est pas dans le vrai. C'est vrai au début. Le régime alimentaire était un régime végétarien. Mais après le déluge, Dieu a étendu ce régime végétarien pour le rendre complet en rajoutant poisson et viande. Lis-nous Genèse chapitre 1er, le verset 29 et le 9.3. Genèse 1, le verset 29. Voici, je vous ai donné toute plante portant semence qui est sur la face de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre portant semence. Cela vous sera pour nourriture. Amen. Amen. Et le chapitre 9, le verset 3. Tout ce qui se meut et qui est vivant vous sera pour nourriture. Comme l'herbe verte, je vous donne tout. Amen. Amen. J'étais à un séminaire. On était au resto. Enfin, au restaurant. Et il y a un pasteur qui faisait des remontrances aux autres en nous disant, vous péchez, vous ne marchez pas dans la vérité, parce que la parole de Dieu dit que nous devons être des végétariens, et vous ne respectez pas la parole de Dieu. Ça a été un débat houleux au cours de ce déjeuner. Et puis, dans ce séminaire, le frère Didier devrait faciliter un module dans l'après-midi. Et puisqu'il a assisté, et il est venu, il a clarifié la situation, il a dit, Dieu ne condamne pas celui qui décide d'être végétarien. Si quelqu'un veut manger des légumes du matin au soir, libre à lui. Mais si quelqu'un d'autre dit, non, je veux élargir mon régime alimentaire en plus du régime végétarien, je vais manger de la viande, je vais manger du poisson, je vais manger autre chose pour que ce soit une alimentation équilibrée et complète, il n'y a pas de problème. Vous avez entendu, on a lu Genèse 9, le verset 3. Dieu dit, en plus du régime végétarien, c'est-à-dire des légumes, vous pouvez manger tout ce qui se meut sur la terre, c'est-à-dire les animaux, voilà, les animaux qu'on doit manger, mangez-les. Ce pasteur, ça veut dire que dans son église, tous les membres de son église ne doivent pas manger de la viande ni du poisson. Parce que s'ils en mangent, c'est qu'ils pêchent. Vous voyez? Et on embrigade des gens dans des doctrines comme ça. Attention, le retour du Seigneur est vraiment proche. D'autres, Seigneur. Des gens ont fondé une doctrine sur Actes chapitre 4, le verset 32, où il est dit que tous ceux qui avaient cru en Christ étaient un seul cœur et une même âme, et que personne ne possédait quelque chose en propre à lui, mais tout était commun entre eux. Et à partir de ce moment, dans certaines doctrines, j'étais en 3e quand mon professeur de mathématiques en a parlé, mais je n'ai pas cru. Jusqu'au jour où je me rends compte que cette doctrine existe aujourd'hui. Dans ces genres de rassemblements entre griffes chrétiens, tous les frères en âge de se marier sont les époux de toutes les sœurs en âge de se marier. Parce que c'est un peu comme si on me disait, ma meilleure moitié, mon trésor ne m'appartient pas à moi seul. Mon œil. Quel est l'homme ici qui est marié, qui est prêt à partager sa femme avec quelqu'un? Et quelle est la femme qui est mariée ici, qui est prête à partager son homme avec qui que ce soit? Vous voyez des doctrines comme ça? Ça existe aujourd'hui. Faites attention. Faites attention.
et l'abomination de la désolation qui s'est invitée dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu. Oui, on ordonne, pasteur, des homosexuels. On ne doit pas en parler. Pardon? Dieu est-il assez bête comme vous et moi? Si les hommes doivent coucher avec les hommes, pourquoi avoir créé Adam et avoir sorti d'Adam une côte pour lui créer une aide semblable? Et quand vous regardez la morphologie de la femme, elle est différente de celle de l'homme. Alors qu'on me dise oui, qu'on ne doit pas en parler. Aujourd'hui, s'ils n'avaient pas honte eux-mêmes, pourquoi est-ce qu'ils n'aiment plus qu'on les appelle des homosexuels? Mais LGBT, mon œil, oui. Excusez-moi. LGBT. LGBT. C'est bête. LGBT. LGBT, ça dit c'est bête. C'est de la bêtise. C'est de l'animosité. Même les animaux ne font pas ça. Et qu'on se permette d'ordonner des gens comme ça dans le corps de Christ pour prêcher quel évangile? Et qu'ils bénissent des mariages entre hommes et des mariages entre femmes. Quand on tourne le dos à Dieu, excusez-moi, ce qui se passe, c'est que vous allez vous ridiculiser. Excuse-moi, mais la pénétration anale, l'anus vous sert à quoi? Que quelqu'un me dise à quoi ça sert l'anus. Je ne vais pas par quatre chemins, je ne vais pas masser mes mots. Oui, pour se débarrasser des déchets de la digestion. Et Dieu qui a prévu cet orifice pour quelque chose, l'homme qui se dit être tellement sensé. Oh oui, la parole de Dieu a raison. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Il faut être bête pour dire. Quand on dit qu'il n'y a pas de Dieu, alors on fera le contraire de ce que la morale ou la raison humaine veut. On se ridiculise, on arrive au niveau même des bêtes, des animaux. Même ceux qui défendent l'homosexualité. Je parie que quand on prend 100 parmi eux, c'est peut-être un ou deux qui peuvent approuver qu'un de leurs enfants arrive un jour à l'âge de se marier et arrive avec un jeune homme pour dire « Ah, papa, j'ai trouvé l'âme sœur. » Oui. Vous savez, moi, j'ai rien contre les homosexuels. Mais je suis contre le système qui encourage l'homosexualité. Parce que les homosexuels sont des victimes. Vous devez prier pour eux. Vous ne devez pas les en vouloir. Vous ne devez pas les haïr. Ils sont pris en étau par le prince de ce monde qui se sert d'eux. Ce sont des victimes. Même si certains l'ont choisi. Priez pour eux. C'est un peu comme si on en veut à un fou ou à une folle. C'est l'esprit qui se gère à travers la personne qu'il faut indexer. C'est l'esprit qu'il faut chasser. Comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça dans le corps de Christ? Le lever de bouclier de l'Église, d'une partie de l'Église catholique, quand le pape François a demandé qu'on puisse, dorénavant, bénir des mariages homosexuels. Excusez-moi, vous avez ça sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai suivi ça sur France 24. Alors, je dois en parler. Ah non, c'est pas à toi, Ézéchiel, d'en parler. Qui va en parler alors? Qui va en parler? L'Église, la vraie, que je vois devant moi, elle dort.
Elle dort. Et on parle de bain sacré. C'est-à-dire, on se permet de dire, dans le corps de... Excusez-moi, mais je ne peux pas comprendre ça. Juste, dites-moi là où vous avez trouvé, dans les 66 livres, où il est dit que pour exorciser, pour guérir quelqu'un, il faut que le pasteur, à 0 heure, à un carrefour, lave la sœur ou lave la femme d'autrui. Qui es-tu? Tu es babysitter? Babysitter spirituel? Pour laver la femme de quelqu'un? Pour laver la sœur? Et des gens sont dans des églises comme ça? Et on ne doit pas en parler? Et quand on en parle, c'est nous qui en faisons trop? Je préfère le dire. Parce que mon âme saigne. Bain sacré. Vous voyez combien l'Église doit prier parce qu'il y a du travail. L'ennemi s'est saisi d'une grande partie de ces âmes qui, dans l'innocence, cherchent Dieu, mais qui se sont retrouvées au mauvais endroit. Bain sacré. Consultation sacrée. Oui, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Mais j'ai eu des témoignages où la personne dit, elle est partie consulter le pasteur pour lui exposer un problème. Toi qui n'es pas médecin, pasteur, tu dis à la femme de se déshabiller que tu vas la consulter pour voir la partie et tout ça et prier et mettre la main sur la partie. Mais mes sœurs, je ne vous comprends pas vous aussi. Je ne vous comprends pas mes sœurs. La personne n'est pas médecin, elle n'est pas gynéco. Donc, elle te dit qu'elle est pasteur et tu viens avec un problème gynécologique. Et il te dit, je veux te consulter, viens te coucher, déshabille-toi. Et vous le faites. Le Seigneur revient. Ce sont des choses comme ça qui annoncent que la fin des temps est déjà arrivée. Il y a ce qu'ils appellent les exorcismes sacrés, c'est-à-dire les délivrances sacrées. Il y a un frère en Christ pasteur et une sœur en Christ pasteur qui m'ont dit, je veux taire le nom. Ok? Je veux taire le nom de ce soi-disant pasteur qu'une dame est partie voir parce qu'elle avait des problèmes de conception. Et le pasteur lui a dit, parce que je suis oint et que la grâce de Dieu est sur moi, si je couche avec toi et qu'ensuite tu vas te coucher avec ton époux, tu seras enceinte. Consultation sacrée. Exorcisme sacré. Et ce sont des choses comme ça qui se passent dans le corps de Christ aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut me dire qu'on va commettre l'adultère avec quelqu'un ou la fornication avec quelqu'un pour que Dieu se glorifie dans cette fornication et dans cet adultère? Mes sœurs, mes frères, s'il vous plaît, faites attention. L'ennemi sait qu'il lui reste très très peu de temps. Il multiplie tous les artifices pour s'attirer un grand nombre. Oh, que Dieu vous fasse grâce. Et que dire du mercantilisme ecclésiastique, c'est-à-dire du commerce. On se sert du nom de Jésus-Christ pour se faire des sous. Ce que je viens de déclarer, par la foi, viens l'acheter à 200 000. Qui sont ceux qui sont prêts à acheter ce que je viens de dire tout de suite pour 200 000 francs? Venez déposer vos 200 000 francs dans le tronc.
Excusez-moi, Jésus-Christ a vendu l'évangile. Et on fait des gadgets. Vous allez dans des centres de prière, on fait des gadgets et on écrit dessus. Et vous achetez. Excusez-moi, vous avez trouvé ça où dans votre évangile? Où est-ce que vous avez trouvé ça dans vos évangiles? Et vous arborez ça fièrement. Excusez-moi. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche, mes frères, mes sœurs. Prenez vos dispositions. Que dire des guerres? Que dire des catastrophes? Mais ça, on n'en compte plus. Mais le Seigneur vous a dit, avant que je n'arrive, voilà ce qui va se passer. Et tout ça là s'accomplit devant nous. Mais bon, comme au temps de Noé, oh, tout le monde est libre. La grâce est là. Donc, oh, la grâce est une personne. Donc, quand tu fous la grâce aux pieds, c'est Jésus-Christ que tu foules aux pieds. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui veulent servir Dieu pieusement sont persécutés. Jésus-Christ a parlé de la persécution, de la fin des temps. Oui, mon frère, ma soeur, tout le monde ne peut pas t'aimer. Si tu veux prêcher l'évangile, si tu veux vivre la parole de Dieu, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Le jour où tu es aimé par tout le monde, tu ne marches plus dans la vérité biblique. Savez-vous combien de personnes ont déjà maudit Dieu depuis le jour jusqu'à présent? Désolé. Donc je ne cherche pas à vous plaire. Je vous dirai ce que vous devez entendre. Que quelqu'un l'entende ou ne l'entende pas, j'en ai rien à cirer. J'ai dit ce que je devais vous dire. Si les gens m'aiment, quelqu'un dit c'est tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis. Le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'approbation de Dieu, de ma vie. L'apostasie chrétienne. Beaucoup renient leur foi. Beaucoup ayant pris des engagements solennels sur le plan matrimonial, aujourd'hui disent oui, j'ai la liberté de divorcer. Tu as appelé les hommes, tu as appelé les institutions étatiques, tu as appelé l'Église et tu as convoqué les cieux et tu as juré devant tout le monde. Je t'aimerai jusqu'à ce que mort nous sépare. Et vous n'êtes pas encore mort et toi tu te sépares. Oh, j'en ai marre de cette femme, j'en ai marre de cet homme. Seigneur, s'il te plaît, enlève-le. Comment il va l'enlever? Pourquoi? Parce que la Bible dit, aussi longtemps que l'homme est vivant ou la femme est vivante, tu ne peux pas te remarier. Donc, vous voyez dans quel bain le monde nous a plongés. Tous les signes sont là aujourd'hui. Est-ce que ça nous réveille? Est-ce que ça nous réveille? Mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, revisons nos voies. Personne ici n'est trop jeune pour mourir. Et si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais? L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens au repos, au garde-vous, je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Je ne suis pas encore parvenu, vous non plus, que la paix de Dieu que vous avez dans le Christ Jésus vous donne de comprendre que tout est déjà accompli. On n'attend que la trompette. Et si le Seigneur tarde, c'est à cause de vous et moi, parce que nous n'avons pas encore atteint le degré de perfection qu'il attend de nous. Mais comment pouvons-nous atteindre ce degré de perfection sans une vie qui le glorifie? Mon frère, ma soeur, vis ta vie
comme Christ le demande dans sa parole. Qu'on se moque de toi, qu'on soit d'accord avec toi ou pas. Moi, excusez-moi, je suis désolé depuis un certain temps, tout ce qui concerne l'approbation des hommes, je m'en passe carrément. Je m'en passe carrément. Les mêmes personnes qui ont dit Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David, Hosanna, crucifiez-le. Quelques jours après, crucifiez-le, crucifiez-le. Oui. Et je vais attendre les hommes qu'ils m'apprécient. Je ne vais pas prêcher ce que vous voulez entendre. C'est ce que le Saint-Esprit me demande de prêcher que je vais prêcher. Que je sois aimé ou pas, j'aurai un compte à rendre de tout ce que j'ai prêché dans cette salle. Vous aurez un compte à rendre de ce que vous avez entendu, m'avez entendu prêcher dans cette salle. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit le Saint-Esprit. Demeurez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.